Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour, bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité, Dr Valérie Brochu, qui est radiologiste en Estrie et qui est également mannequin. Il s'agit en fait de deux passions de longue date pour Dr Brochu. La carrière de mannequin a été entreprise il y a environ 5 ans. Elle va nous expliquer pourquoi, comment, ce que cela implique et vous allez donc découvrir une femme aux multiples facettes. Je suis convaincu que vous allez être charmé par la rencontre avec mon invité d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Valérie, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très très bien, merci, toi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. On se rejoint par une drôle de journée pour nos auditeurs. Là, on est le 23 octobre 2025. Le réseau de santé est en crise, mais on ne se rejoint pas ce matin pour discuter de ça, ou en tout cas, peut-être qu'on en discutera un peu, mais surtout pour discuter de ta double carrière. Donc, oui. Je t'ai découverte au cours des dernières semaines, puis j'étais un peu mystifié. Je comprends. Puis là, tu as accepté l'invitation. Donc, d'abord, donc, mannequin et radiologiste, ou tu sauras me dire si c'est le contraire. Donc, mais on va commencer. C'est encore radiologiste et mannequin, bon, mais écoute, on verra. Exactement. Ben, commençons dans le début d'avoir la carrière de médecin radiologiste. Pourquoi, mettons, pourquoi la radiologie ou... Écoute, la radiologie, je te dirais qu'initialement, je trouvais que ça avait l'air de la carrière la plus plate au monde. Quand j'ai commencé ma médecine, moi, à la base, je m'enlignais pour pathologiste judiciaire. Okay? Je m'en allais là-dedans. OK. J'avais fait un stage au bac, puis j'avais trippé ma vie avec une des pathologies judiciaires. Puis, finalement, écoute, j'ai divergé. Là, tu rentres en médecine et là, tu découvres un monde de possibilités. Fait que là, moi, je m'enlignais plus chirurgical. J'étais, okay. À un moment donné, il y a un résident qui m'avait dit, écoute, tu sais pas t'es qui tant que tu sais pas si t'es médicus ou chirurgical. Fait que j'ai dit, écoute, je vais le découvrir. Définitivement plus chirurgical. Mais tu sais, je pataugeais, je savais pas trop où je m'en allais, mais définitivement, je dirais qu'il y avait deux choses que je me disais que je ferais jamais. C'est radio puis gynéco. Quand même. Puis finalement, j'ai appliqué en radio et en gynéco. Okay. Comme quoi, hein, faut se laisser les trucs ouverts. Les horizons ouverts. Les horizons, exactement. Pourquoi radio, finalement? En fait, c'est pas compliqué. T'sais, moi, de mon point de vue, là, c'était des gens asociaux qui se tenaient dans des bureaux puis qui parlaient à personne puis qui, je savais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça avait l'air d'une platitude totale. Ouais. J'ai fait un stage obligatoire qu'on avait à faire. Puis là, j'ai fait, oh, attends une minute, il y a peut-être quelque chose. J'ai pris un stage à option. Puis là, j'ai fait, oh, OK, attends.
j'ai réalisé, que la radiologie, t'es pas tout le temps pogné dans ton bureau, que tu te promènes énormément, que c'était très interventionnel. Ça, je savais pas. J'ai fait, OK, attends une minute, on tient quelque chose. La combinaison étonnamment médicale-chirurgicale m'a beaucoup, ben, je dis chirurgicale, mais tu sais, médicale, procédurale m'a beaucoup interpellée. Puis, là, je vais peut-être pas me faire aimer en disant ça, mais j'ai réalisé que j'aimais mieux pas avoir de patient à mon nom. Moi, j'aimais le concept du consultant dans ma pratique. Fait que pour moi, la radio, puis tu sais, au début, je disais la pathologie judiciaire, là, mais tu sais, la radio, pour moi, c'est un peu de l'enquête. Fait que c'est très... Tu prends un cas, tu as des indices, tu as des éléments, tu vois ce que tu as, tu fais des hypothèses, puis tu avances avec ça. Fait que c'est très... Je trouve le processus de pensée est très... de type enquête, on va dire. Fait que ça venait combler ce petit besoin-là que j'avais. Fait que, tu sais, j'ai comme tout mis ça ensemble. Puis honnêtement, à la fin, quand finalement, j'ai dit, écoute, ça va être soit radio, soit gynéco, je me suis dit, qu'est-ce que je me vois faire quand je vais avoir 55 ans? Puis je me suis dit, je pense que la radio me donne plus de possibilités de jouer sur le type de carrière que je vais avoir rendu là. Fait que c'est pour ça que finalement, j'ai appliqué en radio, puis ça a fonctionné. As-tu connu l'ère des négatoscopes? Puis, Non! Non, moi, je suis arrivée après ça. OK. je l'ai vu, je l'ai entendu parler, j'ai regardé des images, je me suis amusée, mais non, moi, j'étais toute numérique. OK. Ben, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que j'ai connu les deux, moi. Puis, donc, quand j'étais étudiant en médecine, résident, en début de carrière, les négatoscopes, ça impliquait qu'on devait se déplacer en radiologie pour voir des films. On interagissait plus avec les radiologistes. On les connaissait, c'était des collègues... Moi, je me rappelle quand j'étais résident à Saint-François-d'Assise, il y avait une tournée de fin de journée, si tu veux, où systématiquement, d'abord, il y avait comme la corvée d'un des externes, c'est de faire sortir les films. C'était vraiment sortir les films, partir avec les noms des patients. Là, Madame Valérie Brochu, numéro 242524, rayon X pulmonaire. Puis là, l'externe partait avec ça. Puis là, parfois, on arrivait, puis là, sur la liste, c'est écrit, mettons, rayon X de Madame Brochu sur le négatoscope numéro 4. Puis là, bref, et là, c'était aussi une tradition où certains radiologistes se joignaient à notre tournée de fin de journée. Fait que c'était des discussions de cas. Donc, il y avait ce côté-là, moi, je trouve, qui a un peu disparu. Puis maintenant, moi, je croise des radiologistes dans mon hôpital, je ne les connais même pas. Ben, tu sais, honnêtement, là, je suis d'accord parce que, tu sais, moi, je connais tout le monde par leur petit nom, là, mais je sais pas de quoi ils ont l'air. Ben, écoute, j'ai rencontré au Grand Défi Pierre Lavoie cette année un jeune radiologiste, un jeune entre guillemets, mais beaucoup plus jeune que moi, qui est venu me voir. Il dit, Docteur Gagné, tu sais, je suis docteur Untel, ça me fait plaisir de vous rencontrer, là, tu sais. On se parle au téléphone de temps en temps. Fait que ça, je trouve que c'est une petite perte. J'aurais tendance à dire que c'est penser que c'est une perte, pas juste au côté humain, mais au côté médical, parce que c'est pas une science exacte, hein. Fait que, non. Puis tu sais, quand les gens un peu comme la pathologie, d'ailleurs. Un robot va te remplacer, je dis, écoute, il y a un bout de ma job peut-être, mais honnêtement, je veux dire, il y a du judgment call, il y a du... Puis moi, j'aime ça quand les chirurgiens, les internistes, ça, ils viennent dans le bureau parce que là, tu sais, puis à un moment donné, je les appelle souvent, puis je dis là, donne-moi du jus, là, parce que là, je veux dire, j'ai besoin que tu me parles, tu sais, faut qu'on en jase, là, parce que, tu sais, ça va teinter ce que je vais te dire, tu sais. Exactement. Fait que moi, j'aime ça quand peu importe qui, tu sais, médecins de famille, les hospitalistes, les internistes, les chirurgiens, peu importe qui débarque dans le bureau, puis je suis comme, hey, on va en jaser, let's go. Puis c'est le fun parce que ça brasse des idées, tu sais, puis tu fais comme, hey, on se rencontre, on se parle, c'est le fun. Bon, écoute, en tout cas, on verra pour plus tard. Mais, c'est ça. Fait que ça, le radiologiste, puis le mannequinat, ça arrive quand, ça? Avant, après, pendant? Après. Okay. Après, j'ai fait mes études, j'ai fini ma résidence, j'ai commencé à pratiquer. Puis c'est arrivé après tout ça. Une couple d'années après que j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à faire de la photo, pour toutes sortes de raisons, peut-être qu'on discutera. Puis, puis c'est ça. Puis là, je suis comme tombée dans le bain. Puis ça a ravivé. Tu sais, moi, quand j'étais en 6e année, là, quand j'ai fait mon petit album de finissant, là, j'avais écrit dedans que je vais être soit médecin, soit mannequin. Fait que, tu sais, on s'entend que les deux passions étaient là à ce moment-là. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, on va faire les deux. Fait que je suis tombée là-dedans, puis je dis, écoute, on se lance, puis on a du fun, puis... Mais ça fonctionne comment, là, on se lance? D'abord, quel âge avais-tu, mettons, là, quand tu fais ce choix-là? 37 ans. OK, quand même. J'ai commencé. Je suis rendue à 42. OK. Ouais. Puis là, ça fonctionne comment? Les gens qui nous écoutent, là, on fait quoi, là? D'abord, j'imagine qu'il faut être passionné de la mode. Oui, il faut être passionné de la mode. Faut aimer tout le processus créatif aussi qui vient avec ça. Tu sais, en général, je dirais,
peut-être un peu... En tout cas, je dis en général, là, je vais généraliser, mais tu sais, les gens pensent qu'être mannequin, c'est d'être en avant de la caméra, puis de faire un beau sourire, puis c'est tout. T'sais, ça se résume à ça, fais la belle, puis that's it. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Ça demande, c'est vraiment... Tu sais, en médecine, on est très centré sur la tête. Hein? On est très dans notre tête, on réfléchit, c'est très cérébral. Puis moi, j'ai réalisé à un moment donné, j'ai dit non, j'ai un côté créatif qu'il faut absolument qu'à un moment donné qu'il sorte parce que je l'ai éteint pendant plusieurs années. Puis j'ai dit, je suis comme pas balancée, là. J'ai dit, ça balance pas toute mon affaire. Fait que là, il faut que je me trouve un côté créatif. Puis je suis tombée là-dedans. T'sais. Puis avec le mannequinat est venu le stylisme, est venu le maquillage, est venu la coiffure, est venu tout ce qui vient avec ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ma soupape créative. Fait qu'être mannequin, pour moi, c'est vraiment tu sais, ça ressemble beaucoup à du acting, hein? Ça ressemble, tu sais, c'est très, faut que tu impersonnifies, faut que tu fasses ressentir quelque chose aux gens. Il y a toute la vision en arrière qu'il faut que tu canalises puis que toi, tu transposes sur la caméra, faire vivre le vêtement, faire vivre l'émotion. Fait que, tu sais, c'est très global comme processus, beaucoup plus global qu'on peut penser. Je m'excuse, ça c'est mon chat. Puis non, j'ai vraiment réussi à nourrir infiniment mon côté créatif à travers ça. T'sais, je veux dire, il y a so much I can do comme radiologiste pour être créative. Là. À un moment donné, il y a des limites à ce que je peux faire. Ouais. Fait que non, ça a vraiment été ça. Ouais. Mais à ce moment-là, juste pour que les femmes ou les hommes qui t'écouteraient, t'es allé dans une agence? Comment vraiment Comment ça s'est défait? Comment, en fait, comment est-ce qu'on commence? Ouais. Là, t'sais. Comment t'arrives là? Mettons, moi, je voudrais devenir mannequin aujourd'hui. Là, mettons, je fais quoi, là? T'sais? En fait, première étape, c'est faire, on appelle un test shoot. Okay? Fait que première étape, tu t'engages un photographe ou tu trouves un photographe qui va vouloir faire ça. On appelle ça en TFP, donc Trade for Print. C'est genre, personne n'est payé, mais tout le monde profite de pour le portfolio. Ou tu engages un photographe, puis là, tu fais des photos de casting, qu'on dit. Fait que là, tu commences à faire des photos assez naturelles, tu sais, tout ça, un classique photo casting. Tu fais tes digitaux, qui sont tes photos de toi à nu, sans rien, pas de maquillage, pas rien. Puis, à partir de là, ben, soit que tu appliques dans des agences ou que tu tombes freelance, puis que là, tu approches les gens, entre autres par Instagram ou toutes sortes de plateformes, puis tu commences à faire des connexions, puis tu t'approches des clients, puis c'est ça. Fait que tu développes un réseau, c'est comme n'importe quel... C'est de l'entrepreneuriat, hein? Fait que c'est comme n'importe quel entrepreneur. Faut que tu fasses tes bases, après ça, faut que tu fasses du PR, puis il faut que tu te marketes. Fait que c'est ça. Puis est-ce que vient avec ça, à partir de certains moments, une préoccupation pour l'image corporelle, je dirais, maintenir son poids, mais l'activité physique, tu sais, c'est pas... Oui, bien c'est sûr que tu es constamment mis devant ton image corporelle. Ben oui. Tu sais, c'est drôle parce qu'on est dans une drôle de période pour le... Tu sais, ça a été très, très, très standardisé il y a, mettons, début 2000. On était dans le ultra mince, dans le très grand, dans le tout ça. Rachitique, il y a eu un shift. Comment? C'était plus qu'ultra mince, là, c'était presque rachitique. Ah, c'était mec, là, on s'entend, là, c'était du Kate Moss, là, c'est ça, Karen Chic, là, en tout cas. Puis là, il y a eu une mouvance vers la diversité, vers l'acceptation corporelle, vers toutes les formes de corps, tout ça. Là, on est en train de revenir un petit peu au début 2000, tranquillement, ce qui est comme un peu triste. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'es mannequin, veux pas, c'est ton image. Fait que c'est sûr que t'es constamment confronté à ça. Ceci étant dit, tu sais, il y a beaucoup qui part de toi aussi, en ce sens où ça dépend comment... c'est qu'il y a une façon que tu peux arriver à te projeter pour te vendre qui peut inclure aussi les petits bouts qui sont un peu différents, on va dire. T'sais, dans mon cas, moi, je fais 5 et 6, fait que j'ai pas la grandeur classique, mais tu sais, je suis un peu plus buildé musculaire, fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à te vendre aux bons endroits. Tu sais, je veux dire, du gros high fashion, moi, je considère que je peux en faire, mais c'est sûr que l'image actuelle, c'est pas exactement ce physique-là. Mais, tu sais, fait qu'il y a autant de... faut se projeter au bon endroit, faut aller chercher les bons clients, mais tu sais, il y a de la place pour tous les types de corps, mais c'est sûr que vivre avec ça tous les jours, tu sais, faut quand même que tu fasses attention à ton thinking. Faut que tu fasses attention à comment tu te parles dans ta tête. Faut que tu fasses attention à, justement, tu sais, la dérape de troubles alimentaires va être facile si jamais tu te fais dire « Ah, ben, il faudrait que tu perdes un petit peu de poids ». Ça arrive encore aujourd'hui, c'est un petit peu moins intense que ça l'a été, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. La dérape peut être facile. L'IM Santé est fière de lancer Emilia,
la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Puis là, mais aujourd'hui, donc, ça fait 5 ans, le début de l'aventure. Ouais. Une semaine normale pour toi, c'est quoi, là? C'est comme... Il n'y a pas de semaine normale. Bon, OK. Disons, ben, à ce moment-là, on va dire, dans les derniers 6 mois, quel pourcentage de ton temps aurais-tu dédié au mannequinat, disons? 20%. Quand même, OK, c'est ça, OK. Quand même. 20%. C'est une balance, hein, parce que des fois, il y a des semaines, ça va être un peu plus, des fois, il y a des semaines, c'est un peu moins. Tu sais, évidemment, la job prend beaucoup de place, ben oui. Mais tu sais, puis là, il faut que je jongle les enfants, hein, le conjoint, le ci, le ça. Fait que tu sais, c'est beaucoup du jonglage. Heureusement, j'ai un conjoint qui est extrêmement supportant. Ça se dit pas. Oui. En tout cas, qui me supporte beaucoup là-dedans, qui voit le bien que ça me fait, puis qui est comme, let's go, Val, tu sais, c'est comme mon premier cheerleader. Là. OK. fait que c'est sûr qu'on fait attention pour le couple aussi, là, d'essayer de se garder des moments. Mais tu sais, la famille est au courant, ils savent, ils participent, ils sont là des fois. Des fois, ça commence, maman est partie faire un shoot, là. C'est correct. Okay. Là, puis, combien d'enfants as-tu? Ça... Comment? Combien d'enfants as-tu? J'ai une fille de 12 ans que j'ai sortie de mon corps. Puis j'ai mon deuxième enfant, qui est le fils de mon chum, que je connais depuis qu'il a 1 an et demi, 2 ans. Puis là, il est 10 ans aujourd'hui. OK, quand même. Puis ben là, en plus, en étant, toi, dans la région, là, en Estrie, t'es peut-être un petit peu plus loin des grands centres, entre guillemets. Ouais. J'imagine que c'est un enjeu aussi, le déplacement. Puis, je fais l'aller-retour Montréal souvent. Souvent, c'est ça. Ouais. Puis j'imagine, on fait... Je connais bien la 10. Puis j'imagine que quand on commence ça, on fait pas ça pour l'argent dans ton cas, là. C'est plus pour la passion. Là, c'est pour la passion. C'est sûr qu'à un moment donné, tu veux qu'il y ait un retour quand même sur investissement. Ben oui. Moi, j'étais en agence, fait que oui, je fais des contrats, je vais être payé, tout ça, mais c'est pas, j'en ferais pas une vie là, actuellement. Mais c'est sûr que ça vient aussi avec le fait que j'ai les 2 carrières. Je veux dire, je peux pas me mettre 100% dans le mannequinat, à moins que je prenne un congé de ma job, mais reste que moi, comme médecin, étant mon premier travail, on va le dire. Là. Fait que c'est sûr que moi, j'ai mon income qui vient de ça. Fait qu'après ça, je suis un peu moins... c'est vraiment la passion qui drive. C'est pas le côté monétaire qui drive. Fait que, oui, il faut que ça... À un moment donné, mon comptable, il me dit, là, Valérie, il faut que ça commence à rapporter. mais j'ai dit, oui, ça s'en vient. Mais, tu sais, reste que, oui, c'est sûr que je veux quand même faire des sous avec ça. À un moment donné, je me considère comme une mannequin professionnelle. Fait qu'à un moment donné, il faut que je sois payé pour ce que je fais. Okay. Mais c'est sûr que c'est pas mon premier income. Là, ça va, pour l'instant, c'est la médecine pour l'instant. C'est ma job principale. Comment ça fonctionne, les contrats? C'est toi qui détermine ou qui négocie ou c'est ton agence? Ou, Les deux. OK. Les deux. C'est sûr que j'ai encore des trucs que je fais qui sont pas payés. Entre autres, tout ce qui est du défilé, c'est pas souvent payé, à date, en tout cas, du moins. Un jour, j'aspire à devenir payé pour ça, mais c'est pas ce qui paye le plus. Ce qui est payant, c'est les contrats commerciaux. Fait que j'ai fait des contrats pour Karen Jonca, j'ai fait des contrats pour Joël Collection, je fais des contrats pour des brands. Fait que ça, oui, je suis payée. Mais j'en fais quand même pas mal qui sont du non payé aussi. Non payé. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a certaines de tes compétences ou tes aptitudes ou ta personnalité de médecin qui t'aident dans cette carrière-là? Ou au contraire, ça peut peut-être parfois être un frein ou... Ben, non, il y a beaucoup, tu sais, je veux pas tout ce qui est professionnalisme, rigueur, organisation, ça, c'est toutes des affaires qui sont, veux pas, venues avec la médecine que je transpose là-dedans, qui sont extrêmement utiles. OK. Fait que, tu sais, tout le côté plus, je dirais, organisationnel, gestion d'horaire, tu sais, ça, c'est ce que je transpose beaucoup dans ce domaine-là, qui est apprécié parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis, tu sais, inversement, ben, tu sais, mettons ce que le mannequinat peut apporter. Le mannequinat m'a amené à beaucoup me connaître,
à beaucoup me découvrir, puis à beaucoup... tu sais, je suis une personne qui est introvertie à la base, fait que j'ai beaucoup appris à m'extrovertir avec ça. Ouais. Ça n'a pas l'air, hein? Ben, Je suis une introvertie à la base. Fait que, mais je suis une introvertie qui a appris à beaucoup s'extrovertir. OK. Fait que, puis ça, le mannequinat a vraiment beaucoup aidé à ça. Fait que, tu sais, quand j'arrive à l'hôpital, ben, tu sais, ma relation avec les patients, quand je les vois, avec mes collègues, tout ça, j'ai vu la différence. Tu sais, je vois que t'sais, les deux, chacun Complète amène l'autre. dans l'autre. C'est OK. un beau cycle, là, ouais. Quand même. Puis, tu me corrigeras, mais donc ça fait 5 ans que tu fais ça. C'est comme si tu avais fait ton coming out professionnel récemment. Récemment. Ouais. Tu sais, donc, parce que Ben, il me semble que je t'aurais découverte avant, là, puis là, c'est comme si tu avais dit, moi, je suis comme, tu me corrigeras, là, mais je suis à l'aise de dire que je suis une radiologiste, une médecin et mannequin, chose que peut-être un syndrome d'imposteur, je sais pas trop, là. Ah, solide. En fait, oui, mais ça a été surtout au début, j'ai gardé en silo. Chacun était séparé. Il y avait quelques personnes avec qui je travaillais qui le savaient que je faisais ça, mais tu sais, mon compte Instagram, c'était pas mon nom. Je mettais mon nom nulle part parce que je voulais pas que ça se retrace. Pourquoi? Parce que j'avais peur. En fait, c'est pas tant le côté mannequin que j'avais peur de dire que j'étais médecin, c'est du côté médecin que j'avais peur de dire que j'étais mannequin. Parce que je craignais vraiment beaucoup que ça teinte négativement la perception des gens vers moi, puis que ça me décrédibilise dans mon rôle de médecin. Puis ça a vraiment été un processus. Puis tu sais, il faut dire aussi que tout ce qui a déclenché ça, il y a eu une grosse dépression, il y a eu un trouble d'anxiété, il y a eu tout ça, que j'ai eu ma psychiatre, j'ai été médicamentée, j'ai été suivie. Puis, tu sais, ça a commencé un peu avec ma psychiatre, puis je dis, tu sais, je peux pas dire que je fais les deux. Puis elle m'a dit, mais pourquoi pas? Puis j'ai dit, qu'un médecin me dise pourquoi pas. J'ai dit, OK, ben peut-être je pourrais commencer à en parler. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est drôle, c'est un patient qui m'a reconnu, en fait, que je m'en allais faire une biopsie hépatique. Puis il me dit, hey, by the way, je voulais juste vous dire, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai dit, oui, les photos, là, j'aime vraiment ça. Là, j'ai fait comme, OK, attends une minute, là. J'ai dit, lui, il m'a retrouvé, je sais pas comment. Mais tu sais, le fait qu'il me valide autant dans les deux rôles, puis tu sais, je m'en allais quand même faire une biopsie hépatique, puis qu'il me dise, non, je voulais juste vous dire bravo, je trouve ça beau, puis let's go, on y va, on fait ma procédure, tu sais. Fait que j'ai fait, oh, OK, attends une minute. J'ai dit, lui, il m'a vu dans l'autre rôle, puis il décrédibilise pas, puis il continue à me faire confiance dans mon rôle médical, tu sais. Fait que ça a comme été plusieurs éléments qui se sont additionnés, qui ont fait qu'à un moment donné, je fais, OK, je vais commencer à plus en parler, tu sais. J'y allais tranquillement, j'en parlais aux gens proches, puis là, j'expansionnais tout ça tranquillement. Puis c'est vraiment récemment que, tu sais, je suis beaucoup plus ouverte là-dessus depuis, mettons, 1 an et demi, mais c'est vraiment récemment, avec entre autres LinkedIn, que, tu sais, j'ai dit, là, j'ai dit non, j'ai dit, il y a quelque chose là qu'il faut pousser comme message parce que c'est pas vrai qu'on est des êtres humains qui doivent rentrer dans une petite case puis on arrête à la petite case, tu sais. J'ai dit, puis je suis là, je vais parler pour les femmes, mais c'est bon pour les hommes aussi, tu sais, qu'on est tellement... On a tellement peur de ne pas se faire prendre au sérieux, puis on a tellement peur d'avoir l'air professionnel dans ce qu'on fait qu'on n'ose pas être 100% nous-mêmes, peut-être. Puis j'ai dit, tu sais, moi, le moment où j'ai comme compris qu'il fallait que je sois 100% moi-même, puis que ça incluait les deux, que, écoute, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau que ça, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a même 5-10 ans, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais, c'est tellement une liberté incroyable que de être 100% soi-même dans tous les rôles qu'on a, c'est tellement libérateur que je me dis, tu sais, je le vois encore, tu sais, dans mon entourage, il y a tellement de gens qui s'empêchent que je me dis, non, j'ai dit, faut que je pousse ce message-là, puis tu sais, que je veux pas que je devienne peut-être un modèle pour des gens qui aimeraient faire ça, mais qui se sentent pas bien, tu sais. Puis j'ai dit, si je m'expose, c'est pas toujours confortable, mais si je me montre, puis j'ose, tu sais, aller, puis montrer, dire, hey, gars, ça, c'est un modèle qui est valide, puis ça fonctionne, puis ça peut être ton modèle aussi, ben, tu sais, je me dis, je peux juste servir les gens, tu sais. Puis moi, je vois juste ma fille qui dit, maman, elle dit, tu sais, je te vois aller, tu sais, elle me dit pas ça de même, mais ce que je comprends, c'est je te vois aller, puis là, maintenant, je comprends que je peux être ce que je veux dans la vie, tu sais. Puis j'ai dit, ben, c'est ça. Quand même. Est-ce que je me trompe ou dans le moment, ça doit être quand même quelque chose qui occupe tout le temps ton esprit ou Ouais. Ah, c'est un peu là. Ouais. Mais je dis pas ça de façon négative parce que c'est stimulant d'avoir des projets.
Puis parfois, moi, en tout cas, là, c'est sûr, comme je dis, c'est pas le meilleur moment dans le moment avec la querelle avec le gouvernement, mais parfois, moi, je vais me lever pour aller travailler le matin, pour aller opérer. Puis dans le fond, je me lève de bonne humeur, stimulé, mais pas nécessairement parce que je m'en vais opérer. C'est peut-être parce que, je sais pas, si, exemple, je sais que je vais faire le balado avec toi ou... Tu sais, tu te comprends. Puis là, finalement, hier, moi, pendant que j'opérais, là, je disais, il faut que je parle à Valérie, tu sais. Non, mais tu comprends, tu sais, comme je me disais, il faut que je prenne le temps, puis demain, ça va être intéressant, là, tu sais. Puis donc, c'est comme si un nourrit l'autre un peu. 100%. Oh oui, non, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, ton cerveau, lui, quand il rentre à job, il est pas juste comme, à partir de maintenant, je pense juste à ça, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, dans la vie, je me dis, quand t'as des projets, quand t'as des choses qui t'allument, puis que tu le sais que ça s'en vient, tu sais, puis que tu te dis, comme, mettons, j'ai un show dimanche, puis là, je suis comme, hey, ça va être le fun, ça fait longtemps que je veux faire un concept comme ça va être écœurant, mais tu sais, c'est sûr que, en général, je suis de meilleure humeur, tu sais, puis j'arrive, puis je me dis, tu sais, puis là, je suis comme, je suis de garde samedi, mais là, je suis comme, ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est correct, je suis de garde, puis dimanche, j'ai mon show, puis tu sais, on dirait que ton humeur, en général, s'élève, c'est pas tout le temps facile, des fois, je suis vraiment fatiguée, des fois, je suis comme, voyons, pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me fais subir ça, je veux juste aller me coucher dans mon lit, je veux plus parler à personne, mais... Tu sais, c'est des phases, c'est de même la vie, hein? C'est des cycles, mais au final, je reviendrai jamais en arrière. Ça m'apporte beaucoup trop. Là. Dis-moi donc, est-ce que c'est un milieu compétitif? Sans dénigrer tes collègues, ouais, c'est ça? Ah non, mais ça, ça l'a déjà été, ça l'a été beaucoup, mais plus maintenant. En tout cas, moi, je le sens pas. En général, les gens sont beaucoup plus supportants l'un de l'autre que ce que c'était avant. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine compétition, là, on s'entend. C'est sûr que si tu vas avoir le contrat, ben tu sais. Mais tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Là. Fait que à un moment donné, je la sens pas tant. Je peux pas dire que je la sens tant que ça, tu sais. Puis peut-être une question aussi de pas de perception, mais de la manière que tu choisis de le vivre, mais je pense que ça a déjà été vraiment pire que ça. Puis tu sais, il y a des certains milieux, il y a certains en tout cas, il y a certains, pas promoteurs, je veux dire, mais il y a certaines compagnies qui vont avoir tendance à un peu plus pousser cette compétition-là. Puis moi, je le vois à travers les autres mannequins, tu sais, ils sont comme, hey, on n'est plus là, tu sais, c'est plus ça. Tu sais, les gens se supportent beaucoup, s'élèvent beaucoup. Fait que je pense que cette ère-là, j'ose espérer, révolue, ne reviendra pas. Mais je le sens pas tant. Puis la perception que tes autres collègues, je présume que c'est un milieu qui est féminin ou masculin ou c'est mixte ou... C'est très mixte. OK, tu peux être dans un show, il y a des hommes et des femmes. C'est gender fluid, là. C'est un milieu qui est très, 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 très ouvert, là, en ce sens où, tu sais, je veux dire, il faut que tu demandes, tu sais, t'es il, elle, eux, comment je t'appelle, tu sais, c'est... ouais, c'est ça. C'est très, tu sais, je veux dire, que ça soit des trans, que ça soit des drags, que ça soit un gars, une fille, peu importe, là, tu sais, c'est ça. C'est très, très ouvert. Toi, dans ton cas, disons, comment es-tu perçu par tes collègues? Je veux dire, il y en a qui arrivent, j'imagine, d'abord dans ce métier-là très jeunes, qui veulent vraiment en faire une carrière. Il y en a qui doivent en dépendre, même pour payer les factures, là. Puis toi, t'arrives là, puis toi, c'est une passion... tu peux arrêter demain matin puis ça chante, je veux dire. Sens-tu un décalage? As-tu entendu des commentaires ou... Ben, c'était une des choses que j'avais peur au début, c'est ça, de dire que j'étais médecin en même temps que je faisais ça. Puis je me suis dit, les gens vont se dire, elle est médecin, ben voyons, on va faire de l'argent, là, j'ai pas besoin de la payer. Puis en plus, ça vient prendre nos jobs à la limite. Là, en plus, ça vient prendre nos jobs, voyons, qu'on reste dans sa job, tu sais. Mais non, pas tant, vraiment pas. En fait, en tout cas, s'ils l'ont pensé, ils me l'ont pas dit. Puis je l'ai pas senti. Mais c'est ça, tu sais, t'as le monde des agences, des filles qui travaillent, qui font que ça, qui voyagent, tu sais, qui sont ça temps plein. Puis t'as tout le monde dans lequel moi je suis un peu plus, qui sont les filles, les gars, peu importe, qui font deux choses en même temps, qui ont un job, qui font ça aussi, tu sais. Puis qui vont pas nécessairement, qui le font aussi par passion, tu sais. Dans ceux que je baigne un peu plus, c'est plus des gens qui, je pense pas, veulent faire ça à vie, puis qui visent pas de faire d'une carrière de ça, mais qui visent quand même d'avoir un certain succès, puis d'avoir le plaisir à le faire, tu sais. Fait qu'il y a des gens quand même qui sont là par passion, puis qui le font pour vraiment pour l'amour de la chose. Mais tu sais, t'as l'autre côté qu'il y a des filles qui vivent de ça, tu sais. Fait que c'est très variable.
Ben, j'imagine, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on veut avoir du succès, là, même si Ben oui. on va être bénévole dans une organisation philanthropique, on va vouloir faire une grosse collecte de fonds. Là. Exactement. Ben c'est ça. On va avoir du succès dans ce qu'on fait, puis on va avoir un impact. T'sais. C'est ça. Fait que c'est sûr que tout le monde veut ça, mais c'est ça. Mais je pense que pour plusieurs comme moi, je vais côtoyer, c'est loin d'être leur. Il y a une travailleuse sociale, il y a des comptables, il y a des infirmières, il y a, je veux dire, il y a de tout, là. J'ai pas croisé beaucoup de médecins, mais ça arrive, mais pas dans mon milieu, mais mettons sur Instagram, des contacts Instagram, j'en connais des filles qui sont médecins et mannequins, fait que il y a des dentistes, il y a de tout, là. Je veux dire, fait que on a l'impression que c'est beaucoup plus juste des filles qui font que ça, mais il y a beaucoup de personnes qui vont faire deux choses. Okay. Est-ce qu'il y a comme une espèce de processus d'amélioration continue? Est-ce que tu vas regarder des vidéos, des Instagram d'autres mannequins pour dire... Il y a des cours. Il faudrait que je me tienne apprendre à marcher ou apprendre à sourire. Ouais. Bon, comment ça fonctionne? Il y a des cours pour ça. J'ai déjà donné des cours aussi pour ça. J'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Mais oui, il y a tout un apprentissage qui se fait avec ça. Je veux dire, il faut que tu apprennes à connaître ton visage, il faut que tu apprennes à connaître ton corps dans tous ses angles. Il faut que tu saches exactement si je me place de même, ça va donner ça, sa photo. Puis, l'apprentissage du positionnement du corps, des expressions faciales, de la marche, ça, définitivement. J'ai fait 2 gros cours de formation continue, on va dire. Je suis allée 2 fois à New York pour me faire former. Puis tu sais, il y a des cours qui se donnent à Toronto et des cours qui se donnent à Montréal, tu sais, puis il y a beaucoup de pratique. Puis, veux pas, à chaque fois que tu fais un show, tu sais, maintenant, c'est beaucoup moins ça maintenant parce que je sais plus, j'ai arrêté de compter après 150, là, fait que je sais plus combien j'en ai, là. Mais tu sais, à chaque fois que tu fais un show, tu t'étudies. Fait que tu dis, OK, j'ai fait ça, ça a donné ça, OK. Fait que tu sais, il y a une espèce de... Faut toujours que tu te questionnes puis tu t'améliores sur ce que tu fais. Puis c'est ce qui fait aussi que tu évolues puis qu'à un moment donné, les gens ils ont envie de t'engager parce que c'est ce qui met le professionnel à côté aussi, là, de dire j'avance puis j'apprends. C'est vraiment un apprentissage. Là. Est-ce que refuses-tu des contrats, disons, soit parce que tu trouves que les vêtements sont pas beaux ou d'autres enjeux, ça pourrait être écologique à la limite, environnementale c'est sûr que le vêtement est produit à telle place, puis moi, je compte ça. Tu sais, je vais jamais, mettons, poser pour chaîne, là, on s'entend, là. Je veux dire, ça n'arrivera pas. C'est sûr que j'essaye beaucoup de focusser sur ce qui est local, le plus possible. Mais... Tu sais, où je vais plus refuser des choses, ça va être, tu sais, beaucoup des photographes qui veulent faire des photos puis qui veulent pas payer puis qui veulent dire, tu sais, serais-tu down pour faire un show, tout ça. J'ai comme, écoute, j'ai pas le temps. Je m'excuse, mais tu sais, je l'ai fait, j'ai appris, j'ai fait mon chemin, mais là, à partir de maintenant, je sélectionne des projets, particulièrement les projets non payants. Je vais être très sélective sur ce que je vais accepter. Faut, tu sais, veux pas, c'est plate à dire, mais il faut que ça m'apporte. Tu sais, il faut que moi, je suis rendu à un minimum, je dis, j'ai un certain standard, puis je dis, tu sais, j'irai pas en dessous de ça. Tu sais, un photographe qui débute, c'est plate, mais je suis plus là. Tu sais, fait que, je suis rendu ailleurs. Fait que, je vais vraiment sélectionner les contrats, les opportunités que je pense que soit ils vont me faire grandir, soit qu'ils vont me payer. Comme une de mes mentors m'a déjà dit, « It's either for the book or for the bank ». Fait que, tu sais, c'est ça. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, quand tu te projettes, Valérie, dans le futur, disons, là, 42 ans, donc, te verrais-tu ne faire que ça si ça décolle, entre guillemets, là? Moi, je suis fermée à rien. OK. Moi, je suis fermée à rien. Puis ça, c'est quelque chose que, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai dit oui, je peux avoir des objectifs dans la vie. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'arrête pas tant que je suis pas sur le cover du Vogue. C'est comme mon... C'est correct. C'est ça. Fait que, mais, en même temps, je me dis, je vais voir où ce que ça va m'amener. C'est dans le sens où je suis quelqu'un qui est extrêmement impatient dans la vie, puis que ça va jamais assez vite. Puis que je suis comme, voyons, ça va pas assez vite. Puis j'ai tendance à oublier de regarder en arrière le chemin parcouru. Fait qu'il faut que des fois, je m'arrête puis je fasse comme, OK, attends une minute. J'ai l'impression que ça avance pas, là, mais dans la dernière année, il est arrivé ça. Calme-toi, ma belle, là. Ça va bien. Mais, fait que, tu sais, je suis fermée à rien, honnêtement. Il y a un moment donné, je me suis dit, je laisse la vie aller. Puis je me dis, j'ai tellement de fun actuellement dans ce que je fais que je veux juste que je continue à avoir du fun. Si un jour, c'est plus ça, ben ça sera plus ça. Si un jour, ben c'est que je fais juste ça, ben je ferai juste ça. Pour l'instant, je me vois pas faire que ça. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'à 50, 55 ans, je vais décider, je vais dire, moi, je prends ma retraite de la médecine puis je fais ça temps plein? Peut-être. Je sais pas. J'ai aucune idée. Je me laisse, je me mets pas de pression, puis je me laisse surprendre. Fait qu'on verra où ce que la vie m'amène. Mais dis-moi, justement, tu parles de 50, 55 ans, on peut vieillir confortablement dans ce métier-là. Ça aussi, c'est peut-être nouveau par rapport à avant. Il me semble ça, c'est nouveau. On voyait pas de femmes âgées, là, tu sais, avant. Non, le 50+ était très peu représenté, est encore peu représenté, mais beaucoup plus qu'il l'était. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, puis là, tu sais, il y a des mannequins, mais tu sais, tout le côté influenceur, tu sais, aussi, tu sais, le côté réseaux sociaux, tout ça, tu sais, il y a plusieurs femmes que je suis qui sont 50+ de partout dans le monde, 60+, tu sais, la mère d'Elon Musk, là, a été mannequin longtemps, puis était les silver qu'on appelle, là. Puis tu sais, même, c'est quasiment un problème, parce que les gens me disent des fois, « Ah, mais t'es pas une silver », tu sais, je suis comme, « Oui, mais je m'en viens, là. » Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, il y a la case silver, tu sais, ils aiment les cases en mode, là, puis ça m'énerve, mais il y a vraiment de la place pour les silver. Puis de plus en plus pour les femmes, c'est beaucoup plus pour les hommes. Un homme, tu sais, je te regarde, un homme qui vieillit, c'est valorisé, c'est glorifié, c'est beau, ça prend du charme, etc., etc. Une femme qui vieillit, en général, c'est quand même beaucoup moins accepté. Puis tu sais, là, on revient à ça un petit peu, là, le botox, le ci, le ça, la chirurgie plastique, là, il faut toujours avoir l'air plus jeune, plus mince, plus tout. Mais il y a quand même une mouvance en dessous de ça de femmes qui sont comme, moi, je suis comme je suis, je vieillis, je suis belle comme ça, puis il y a de la place pour eux autres. Fait que moi, à 50-55 ans, honnêtement, écoute, moi, quand je vois des femmes de 63 ans défiler pour YSL à Fashion Week, je me dis, why not? OK. Quand même. Est-ce qu'il y a une différence entre l'image qui est projetée pour un défilé, donc tout ce qui est l'image vidéo par rapport à photo? Parce que la photo, elle peut être modifiée. Le vidéo, à ma connaissance, pas vraiment, ou peut-être? Ça peut être un peu modifié, c'est plus compliqué, mais, c'est deux... Effectivement, c'est... tu sais, faut toujours se dire aussi que oui, la photo, c'est Photoshop, là, on s'entend, là, Lightroom, tout ce que tu veux, là, tu sais, il n'y a pas un photographe professionnel qui va sortir sa photo RAW, qu'on appelle. Il va toujours avoir un minimum d'ajustement qui va se faire sur la photo. C'est pas nécessairement sur la personne, ça peut être juste l'éclairage, les tons, etc., etc. Mais la même chose peut être modifiée sur une vidéo aussi. Okay. Puis, tu sais, il y a beaucoup du pré-processing aussi, tu sais, je veux dire, à mon avis, un bon photographe, un bon vidéographe va toujours préparer ce qu'il fait avant de le faire. Fait que la lumière, le set, tu sais, tout est préparé pour que le résultat raw sur l'image soit le mieux possible. Puis après ça, tu ajustes les choses. Mais c'est sûr qu'aux vidéos,
c'est différent. C'est différent même pour moi, mettons, qui est en avant de la caméra. Faire du vidéo, faire de la photo, c'est pas la même chose. Ça se ressemble, on s'entend, là, mais c'est un petit peu différent quand même. Parce que j'imaginais l'image de Valérie Brochu, c'est ça. Donc, je sais pas si parfois ça peut créer un décalage où on regarderait des photos de toi et on dirait qu'elle a l'air d'avoir 30 ans, de mesurer, ça dépend. De mesurer 6 pieds puis de peser 110 livres. J'exagère, évidemment, là. Puis là, finalement, on regarderait la vidéo, on dit écoute, faut quand même, ça se ressemble un peu, il faut qu'on te reconnaisse. Oui, mais en même temps, dans la vidéo, tu es toujours maquillé, il y a la lumière, il y a la manière dont tu es projeté, fait que dépendamment de l'angle, c'est un peu la même affaire que la photo. Je peux avoir l'air de 30 ans sur une vidéo, je peux avoir l'air de 30 ans sur une photo. Ça dépend tellement de facteurs, là. Fait que c'est vraiment de la manière que c'est pris puis de la manière que c'est préparé. Mais tu sais, puis moi, je suis pas bien là-dedans. Là. Moi, des fois, je reçois des photos, c'est tellement retouché. Je suis comme, j'ai pas une ride, j'aime pas ça. Là. Je suis comme, moi, mes petites ridules ici, tu sais, je veux dire, enlève-les pas. Je veux dire, tu sais, puis je suis comme, mon Dieu, j'ai l'air d'avoir 25 ans, j'aime pas ça. Mais peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais je suis comme, moi non. Tu sais, fait que c'est toujours une fine balance à avoir. Tu sais. OK, quand même. Écoute, c'est complètement un autre univers. Là, Ah oui, mais je peux avoir l'air de faire 6 pieds sur une photo, hein? C'est une question d'âme puis comment se placer. OK. Écoute, c'est extrêmement intéressant. On va suivre la suite. La dernière question, en fait, que j'avais pour toi, peut-être avant de conclure avec notre petite section baguette magique, c'est est-ce que là, tu es beaucoup présente sur les médias sociaux. Est-ce que finalement, ça impose un peu à certains niveaux, une certaine réserve par rapport à ce que tu vas écrire? Prends un exemple. Actuellement, toi qui développes ta carrière de mannequin, aurais-tu un malaise à te prononcer, disons, sur les enjeux politiques liés au projet de loi 106? C'est une question... est-ce que tu te gardes une petite réserve parce que tu sais jamais trop qui va te lire, puis finalement... Ou tu y vas all-in, comme on dit en bon québécois? All-in, tu sais, je veux dire, je suis pas la personne la plus versée et la plus connaissante en politique. Okay. J'ai des enjeux qui me tiennent à cœur, mais tu sais, je suis pas la meilleure pour arriver puis commencer à décortiquer, mettons, tu sais, oui, je comprends les grands tenants et aboutissants puis les problématiques du 106, par exemple, mais tu sais, de commencer à avoir un débat puis de faire des analyses, tu sais, j'irai pas faire ça parce que je connais pas ça assez. Okay. Mais est-ce que je vais me prononcer sur des choses qui me dérangent, des choses, puis que ça soit, peu importe, là, que ça soit tout le mouvement anti-avortement, que ça soit le droit des femmes, que ça soit, peu importe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Okay. Les gens connaissent mon opinion. Là, je suis beaucoup plus... Mon terrain de jeu, c'est Instagram. Ça, c'est la plateforme où je suis beaucoup plus... Je suis vraie dans tout ce que je fais, mais Instagram, c'est celle qui est la plus spontanée. Que je vais mettre mes opinions, que je vais parler de certaines affaires, que je vais... On s'entend pour la plus pro-Trump du monde. Fait que, je vais beaucoup verbaliser certaines choses qui me dérangent. Fast fashion, etc. Mais c'est beaucoup plus sur Instagram que je vais être très spontanée par rapport à ça. C'est comme ma petite plateforme bonbon, là, si on veut. Là, c'est celle qui est celle où est-ce que je joue. Là. Okay. Puis après ça, les autres sont un petit peu plus, je dirais pas calculés, mais sont un petit peu plus planifiés. Fait que peut-être un petit peu moins de spontanéité, mais la même authenticité. Mais je vais peut-être un peu moins me prononcer sur les autres plateformes, juste du fait que c'est la ligne que je choisis de prendre sur les autres plateformes. Mais tu sais, je serais pas gênée. Là. J'aurais pas peur de me prononcer sur un sujet puis de faire dire je vais me faire taper ses doigts. Non. Écoute, très intéressant à suivre. Je vais continuer à te suivre. Écoute, on atterrit ça avec toujours une petite baguette magique. Donc, peu importe le sujet. Donc, tu es quand même médecin, donc radiologiste. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais dans le réseau de la santé aujourd'hui, à l'automne 2025? Quand on a eu la COVID qui a frappé et toutes les problématiques qu'on a eues avec la COVID, j'ai commencé à me dire j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage politique de sacrer ça à terre puis recommencer. Fait que je changerais bien des choses. Mais la première chose, je pense, qu'il faudrait changer, c'est ramener les pouvoirs décisionnels au centre. On a voulu centraliser des choses, on a voulu amener ça
dans des grands centres qui décident pour un paquet de monde, mais je vois dans mon milieu de pratique, étant un plus petit centre, les impacts de ça qui sont absolument effarants. Fait que moi, je ramènerais le pouvoir au centre. Décentralisé. Pour que les gens comprennent bien, là, quand tu dis, as-tu un exemple en tête, disons, là, d'une aberration dans ton milieu liée à la centralisation? Actuellement, moi, je suis dans le Grand CIUS de l'Estrie, donc je suis mon grand centre, c'est le CHU Sherbrooke. Nous, tout ce qui est informatique, on vit là-dedans tous les jours, là. Fait que nos systèmes d'imagerie, de lecture, de dictée, etc. Puis actuellement, en tout cas, c'est un méchant grand sujet. On se bat avec ça depuis plusieurs mois, mais puis c'est même sorti dans les médias, mais on se fait imposer un système informatique qui nous convient absolument pas. Puis ça découle directement du fait qu'on répond du Grand CIUS de l'Estrie. Le Grand CIUS de l'Estrie a décidé que ce qui fonctionnait à Sherbrooke devait fonctionner chez nous, ce qui n'est pas le cas. Fait qu'on vit au quotidien avec les conséquences de ces décisions-là, des grandes instances en haut qui font semblant de nous demander notre opinion, mais qui le font pas vraiment, puis qui font à leur tête. Puis on a beau leur expliquer que ça fonctionne pas, mais les grandes instances veulent pas nous entendre. Fait que, on est pris au quotidien avec ces décisions-là qui nous impactent, puis qu'eux autres, eux autres, ça change rien à leur vie. Puis en fait, on se questionne même sur les grandes motivations derrière ça. Mais tu sais, c'est toutes des décisions qui se prennent en haut, qui nous impactent directement au quotidien, puis qui font pas de sens. Puis, tu sais, que si on pouvait avoir notre propre, gouvernance, si on veut, dans notre centre, ça changerait la donne au quotidien. Là, au quotidien, notre vie serait probablement beaucoup plus facile. Fait que je pense que ce serait une des premières choses que je changerais, outre de tout mettre à terre pour recommencer. Partir ça sous un autre nom. Écoute, as-tu une rencontre de rêve, une personne que tu aimerais ou aurais aimé rencontrer, vivante, décédée? Tu peux monter jusqu'à Jésus-Christ. Ce que j'ai déjà eu. Je serais intriguée de jaser avec Jésus, honnêtement. Okay. Je serais comme, mais c'est quoi ta vie pour vrai? On peut-tu en jaser? Écoute, il y a énormément de candidats. OK. J'ai un, mais on peut... j'ai déjà accepté 2 ou 3. 2 ou 3, OK. Mais je pense que j'aimerais ça faire un saut dans le futur et aller rencontrer moi plus tard. Quand même. Excellent. Ouais. Juste voir, hey, c'était, tu sais, puis finalement, c'est-tu comme je pense que ça va être, tu sais. Dis-moi, tu sais, y a-tu des choses que je l'ai échappé, tu sais, comment, tu sais, pas dans un esprit de dire je vais avoir le truc parfait, mais dire juste discuter, faire comme, est-ce que tu es contente de ta vie, tu sais. Es-tu fière? Ouais, c'est ça. Y a-tu des choses que tu changerais? Y a-tu des choses que j'ai encore le pouvoir de modifier, tu sais. Je pense que ça, ce serait pas pire. Puis, ouais. Puis, il y a mon arrière-grand-mère, j'aimerais ça la connaître. Je ne l'ai pas connue. Elle est décédée quand j'avais comme 1 an, je pense. OK. Puis, tout le monde m'a dit que je ressemble beaucoup. OK. Donc, ouais. Que j'aurais pu parler. Moi, il y a Marilyn Monroe qui m'a passé dans la tête. Il y a des affaires de même qui m'ont passé dans la tête, mais je pense que ça serait mes 2 préfs. Écoute, c'est 2 excellents choix. Donc, c'est une belle façon de conclure, Valérie. Donc, je te remercie d'avoir pris un moment. Puis, merci à toi. On va continuer à te suivre. Puis, certainement. On va partager tes liens de plateforme. Génial, ouais. sur les notes de balado, puis on se reparle. À bientôt. Excellent. Bye. Merci beaucoup, bye. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.